Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Aujourd'hui, nous recevons Killjoy Draw, artiste, graphiste, libraire et bénévole pour le festival Animasia. Mais avant ça, un message de notre partenaire et sponsor. Vous voulez lutter contre votre manque de culture, mais vous n'avez pas le temps de lire et de vous informer ? Uber Reads vous livre la solution. Nos collaborateurs lisent et s'informent pour vous. En moins de 24 heures, ils savent tout sur tout et vous le résument en seulement 3 SMS originaux et faciles à lire. Service personnalisé garanti. Uber Reads, amazing culture for everyone. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Killjoy Draw, tu es illustratrice, graphiste et bénévole depuis 10 ans pour l'association Mandora qui gère le festival Animasia à Bordeaux et depuis 2 ans à Saint-Médard-en-Val. En quoi consiste ce bénévolat au sein de l'association ? Être bénévole à l'association Mandora, en fait, c'est de faire toutes les petites mains qui préparent le festival. Donc en gros, Mandora est séparé en 2 entités, qui va être l'ENO, qui va être plus dans la création, le côté très invité, mise en place, exposant. Et Mandora, ça va être tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est tous les petites gens que vous voyez en t-shirt noir avec Christophe dans le dos, c'est Mandora. Et nous, on est là pour faire en sorte que le festival se passe bien, que le festival soit cool pour tout le monde, que l'on puisse vous proposer des activités, que l'on puisse faire en sorte que les invités soient là. Ça va de ceux qui vont amener les invités et rester auprès d'eux, ceux qui vont gérer les jeux, comme ils vont gérer la sécurité, comme ils vont faire la photo. C'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on est quand on est bénévole à Mandora, parce qu'il y a tellement de monde, tellement de passion aussi, et tellement de boulots différents. Mais c'est ça, c'est de pouvoir, à la base, bénévole Mandora, c'est ça, c'est quelqu'un de passionné, qui a trouvé un moyen de donner sa passion à quelqu'un d'autre et de la partager pendant 2 jours. Et c'est vraiment incroyable. T'as pu être exposante lors du festival Animasia. Tu peux nous en parler de cet aspect d'être exposant ? Alors moi, j'ai jamais été exposante pour les gros Animasia. J'ai toujours été pour soit Animasia Le Haillan, soit Animasia Saint-Médard. C'est une toute autre expérience, en effet. C'est assez... surtout quand on est jeune et que c'est les premiers stands, c'est assez... J'ai essayé de trouver le mot. C'est assez stressant d'arriver et de prendre son travail, de le mettre sur une table et de se demander est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer mon travail. Le premier aspect, c'est celui-là, en fait, ce côté de pouvoir rencontrer en fait les gens, parce que moi je suis une artiste qui est très digitale et qui est très sur les réseaux, ce qui veut dire qu'avec pas vraiment une communauté mais des gens qui me suivent, ce qui veut dire que arriver physiquement en face des gens et présenter mon travail, c'est quand même quelque chose d'assez très sympa, quelque chose de vraiment... Et après, il y a tout l'aspect un peu plus pécunier de est-ce que je vais réussir à rentrer dans mes frais par rapport au prix des stands, tout ça. C'est beaucoup de choses, mais j'aime bien cet aspect-là, parce que j'ai toujours été un peu vendeuse, j'ai toujours aimé la vente, ce qui fait que j'apprécie ce côté plus en contact, en fait, avec les gens, sur mon univers ou sur mes dessins, ou juste discuter, en fait, de pouvoir, en fait, être contact des gens et de pouvoir parler des choses qu'on aime. Je préfère quand même plus l'aspect bénévole pour ça. Après, c'est hyper difficile de rentrer dans le circuit des exposants, au moins en tant que jeune artiste. Pour avoir vu ça chez des amis et suivre d'autres artistes, et même moi avoir vécu à une plus petite échelle, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement moral et financier, et je respecte énormément les personnes qui réussissent à vivre de ça, de pouvoir aller sur les différents festivals, vendre leurs marchandises qui en plus en 90% du temps est extraordinaire. C'est pas quelque chose qui moi professionnellement je vais continuer, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette expérience. Respect à toute personne qui continue. Et pourquoi avoir choisi cette association plutôt qu'une autre ? C'est une longue histoire qui revient il y a bientôt 11 ans. Je venais d'arriver à Bordeaux. Parce que moi, j'ai vécu pratiquement toute mon enfance à Royan, donc qui est un peu la campagne au bord de la mer. Et à une période, ma génération, où tout ce qui va être geek, manga, c'était pas ça à l'époque. One Piece, Dragon Ball, ce qui fait que maintenant tout le monde porte des choses. À l'époque, c'était vraiment outsider, comme on dit, c'était vraiment à côté. J'avais très peu de personnes à qui en parler. Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai pu parler un peu avec d'autres personnes, mais j'avais toujours cette envie de pouvoir parler plus normalement en fait à des gens sur ça. J'ai découvert Animasia par accident sur une affiche à BD Fugue Café. Une affiche, je dis oh mon dieu, il existe des festivals comme ça sur les univers que j'aime. C'était encore Animasia à la salle Belgrave, donc c'était tout petit, mais c'était plein de gens passionnés. Il y avait des goodies à l'époque, c'était le Graal
d'avoir des goodies sur les univers qu'on aime. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai vraiment adoré du haut de mes 15-16 ans, 16-17, plutôt 16-17 ans. Et j'ai eu cette envie de me dire, mais en fait, j'ai envie d'être de l'autre côté. J'ai envie d'être ces gens qui sont passionnés, en fait. Et j'ai pris mon courage à deux mains parce que, waouh, à 17 ans... vouloir rentrer dans une asso, j'avais 3 amis, quoi. Donc j'étais très timide et tout, et je me suis dit ouais, mais j'ai envie d'essayer. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis inscrite, et je crois que j'ai commencé avec le premier Animasia Le Hayan, et j'ai fait le dernier Animasia de la salle Belgrave. Et en fait, j'ai adoré parce que j'aime être cette personne derrière la scène. J'ai trouvé cette communauté que je cherchais, de personnes passionnées de choses que je ne m'attendais pas à ce que d'autres personnes aiment, qui était très personnelle, parce que comme je le disais à l'époque, c'était pas forcément si connu que ça, et moi je venais d'un endroit où il y avait peu de gens qui aimaient ça, et là je me découvre tout un univers avec des gens qui disent on lit des mangas, on regarde des séries, on lit des comics, et en fait waouh, tout un monde s'est ouvert à toi. Et j'étais tellement tombée amoureuse en fait de cet assaut, de ce concept de créer les festivals, qu'au fur et à mesure je suis restée. Je me suis investie parce que j'aime cette idée de pouvoir, comme je dis toujours, et c'est pour moi la base de Mandora, c'est de pouvoir communiquer cette passion et de voir en fait des jeunes, je le vois là où je travaille, à travers le festival, ces nouvelles générations qui arrivent, même s'ils ont plus accès aux mangas, aux goodies par rapport à moi quand j'avais leur âge, qui sont là et qui sont émerveillés de pouvoir avoir ce festival à côté de chez eux, et de pouvoir rencontrer des gens, voir des choses, et faire du cosplay pour certains parce que c'est leur première fois. C'est vraiment incroyable de pouvoir être toujours derrière ce genre de festival, et pouvoir communiquer cette passion et communiquer avec les nouvelles générations et les anciennes aussi, qui peuvent se permettre de découvrir des choses, et c'est extraordinaire. Quelles sont les différences entre le festival Animasia à Saint-Médard et celui qui est à Bordeaux ? Je vais plutôt le mettre en parallèle avec Animasia Le Hayan, qui est qu'en fait pour moi, le Animasia Saint-Médard et l'Animasia Le Hayan, donc ce sont les petits Animasia entre les deux gros qui sont gratuits, pour moi, à mes yeux, sont l'un des meilleurs. C'est vraiment un avis personnel, je veux dire, les deux grands sont excellents aussi, le grand BGF et le grand Animasia. Mais ce que j'aime dans Animasia, qui était Animasia Le Hayan et qui maintenant sera Animasia Saint-Médard, c'est ce côté plus, comme je disais, moi j'aime la communauté, j'aime la passion, et on se retrouvait à Animasia Le Hayan. On se retrouvait à Animasia Le Hayan et on va se retrouver à Animasia Saint-Médard. C'est le premier festival de beaucoup de familles. Donc c'est très familial, beaucoup de découvertes, les gens sont beaucoup plus détendus. Les gens qui viennent en règle générale, on les connaît tous. Ce sont des gens qui sont là depuis très souvent, mais qui profitent d'avoir cette journée ou ce week-end, parce que le prochain Animasia Saint-Médard sera sur 2 jours. C'était vraiment cette idée de cette journée où on se fait plaisir. C'est gratuit, on y va, on rencontre les potos, c'est toujours de la bonne humeur, c'est toujours de la motivation, et c'est vraiment la communauté, le cœur de Bordeaux, plus, comme je disais, cette nouvelle génération, ça se ressent vraiment plus à ce moment-là, d'enfants qui vivent à Bordeaux, mais aussi aux alentours en fait. Moi je viens de Libourne, et il y a vraiment une communauté de gamins là qui lisent beaucoup et qui veulent avoir ce genre de festival, et qui sont tellement contents quand il y a quelque chose comme Saint-Médard qui arrive, parce que c'est ce petit festival gratuit qui leur permet de découvrir sans forcément avoir les sous à l'époque, et qui après ils se disent mais c'est vraiment ça que j'aime, et qui vont aller après au BGF et à Animasia, qui est vraiment le step au-dessus. Mais c'est vraiment je vais pas dire le petit festival de quartier, mais plutôt le petit festival de la ville, celui du cœur, celui où on aime y retourner alors que techniquement on a déjà tout vu, mais qu'on aime parce que les gens là-bas ils sont passionnés, les gens là-bas on les connaît, et qu'on a envie de passer une journée à parler de ce qu'on aime et à faire ce qu'on aime, qui est de jouer aux jeux vidéo, se cosplayer, regarder les jeunes artistes et lire des mangas. Et du coup, tu as pu créer l'affiche du Festival Animasia 2023 à Saint-Médard. Quelle était la commande et comment est-ce que tu as réalisé l'affiche ? C'est une histoire assez marrante. C'est que, en fait, j'étais déjà l'illustratrice depuis 3 ans pour Animasia Le Hayan. C'était moi qui avais fait 2019, 2020 et celle qui n'a jamais été montrée de 2023. Enfin, 2022-2023. Parce qu'après, il y a eu le Covid entre les deux. Donc techniquement je fais des illustrations depuis plus longtemps que ça. Et j'ai reçu un mail donc de Leno, donc je connais depuis plus de 10 ans ceux qui travaillent à Leno, et qui m'ont dit Elisabeth, on a un secret. Le secret c'est que on va faire un Animasia à Saint-Médard. Est-ce que tu veux faire l'affiche ? Et moi j'ai fait oh oui.
Et en fait, j'avoue que pour Saint-Médard, c'est surtout, à la base, c'était qu'on voulait mettre un peu un accent sur la Corée, mettre en avant Saint-Médard. Moi, j'aimais bien ce côté déménagement en fait de Animasia. C'est pour ça que donc l'affiche que j'ai créée, c'est un peu une voyageuse qui atterrit sur le toit de la mairie de Saint-Médard avec ce dragon coréen qui l'a amené là, avec tous les objets en fait. Tout était dans les détails. Sur sa valise, il y a des autocollants des anciens Animasia. Il y a plein d'objets d'univers différents qui montrent que maintenant Animasia s'installe là. J'ai vraiment aimé faire cette affiche. Revenir dans l'illustration pure et dure, de raconter quelque chose sans le côté plus design qu'on peut avoir dans le graphisme d'affiche de temps en temps. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. En 2022, t'as gagné le concours Première BD Ado avec Bord de Lune. De quoi est-ce que ça parle ? Alors oui, j'ai gagné un concours BD. Bord de Lune, c'est un... Peut-être commencer d'abord par le concours. Le concours, c'est Première BD de Bande d'Ado. Bande d'Ado est une collection chez Bayard qui est là depuis quelques années maintenant et qui se spécifie dans les histoires pour les personnes pour les enfants, entre 11 et 13 ans à peu près. Donc pré-ado, adolescent, d'où Bande d'Ado. C'est une très chouette collection, je la connaissais d'avant et ils ont décidé de créer ce concours pour donner une chance à des jeunes artistes de pouvoir proposer un projet BD et il fallait que ce soit une histoire d'aventure avec si possible un personnage dans la tranche d'âge du lectorat. Et c'était leur tout premier concours. J'y suis allée un peu en mode oui et j'ai proposé Bord de Lune. Bord de Lune qui était un vieux projet que j'ai remis un peu au goût du jour. Et donc Bord de Lune est une histoire de fantastique sur les mythes et légendes bordelaises. En gros, on va suivre les aventures de Margot qui vient juste d'aménager à Bordeaux après le remariage de sa mère et qui va trouver un grimoire magique dans une boîte à livres qui est un grimoire sur les mythes et légendes bordelaises à peu près au Moyen-Âge. Et sauf qu'en fait, ça va réellement réveiller les mythes et légendes de Bordeaux. Et ça va être comment est-ce qu'elle va devoir dealer avec ça. C'est un peu un rêve de gosse ce que je suis en train de faire. J'ai toujours aimé la bande dessinée et j'ai toujours vécu dans la bande dessinée grâce à mon père, à ma famille et en fait pouvoir faire enfin cette bande dessinée à un âge plutôt correct parce que 27 ans faire sa première BD à 27 ans c'est pas dégueu quoi et dans une aussi grosse maison d'édition et collection que Bande d'Ado donc j'ai hâte, elle est en finition, j'ai hâte de pouvoir la sortir et de la montrer parce que je pense que ça va être cool. Et à côté du coup de cette BD, tu travailles sur un cartoon qui s'appelle Atlas et les portes cachées. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur ce cartoon ? Oui, on peut. Alors, Atlas et les portes cachées, c'est un projet que je porte depuis très longtemps et qui s'est concrétisé en fait à la fin de mon master parce que j'ai donc un master en cinéma d'animation et pendant la création de mon court-métrage de master, j'avais ce projet de série que je voulais porter et je me suis dit que le meilleur moment pour pouvoir avoir un court-métrage, quelque chose qui montre cette série, c'était maintenant. Et avec une équipe, donc avec ma maintenant co-réalisatrice Nolwenn Masson, qui travaille sur Atlas encore avec moi, ainsi que deux autres amis, on a pu faire ce court-métrage donc, qui présente Atlas, qui est disponible sur YouTube au titre de Atlas et les portes cachées. Et en fait, on voulait donc pouvoir montrer les personnages, montrer l'univers, ce qu'on voulait en faire de ce petit cartoon, je dis bien cartoon à la française. On est allé assez loin avec le projet, on a monté beaucoup de dossiers, même si on n'a jamais réussi à avoir de bourse, on est allé quand même très loin dans les sélections. Et on avait réussi à se faire sélectionner, on avait participé au Cartoon Springboard, qui est en fait un festival de professionnels d'animation pour les jeunes talents et qui avait été très 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 intéressant parce qu'on avait pu donc présenter Atlas à des professionnels et discuter avec beaucoup de gens et on avait failli avoir un producteur. Ça ne s'est pas fait pour beaucoup de raisons et après une courte bosse on a décidé de dire bon, par rapport à ce qu'on nous avait, nos retours, tout ce qu'on a eu, qu'est-ce qui marchait pas et nous sommes lancés dans une réécriture. Le cœur de Atlas et les portes cachées est toujours le même mais on a fait une réécriture pour que ce soit un projet plus plausible, plus faisable et on est sur le point d'essayer de relancer un petit peu les contacts qu'on avait eu il y a 2 ans et de pouvoir ainsi tenter de donner un second souffle au projet. On a vraiment hâte de pouvoir un jour le montrer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on porte depuis longtemps, qui nous tient à cœur, qu'on aimerait vraiment pouvoir un jour mettre sur les écrans, même si ça
ça se fera pas demain. J'ai bien l'intention qu'un jour, c'est une histoire qu'on puisse raconter. Tu es également libraire. Comment est-ce que tu concilies ce travail avec ton activité d'illustratrice graphiste ? Alors, mal. Non. En fait, c'est le moment où on arrive sur les métiers passion. J'adore être libraire. C'est extraordinaire comme métier de pouvoir... comme je te dis, tout revient à la passion. Et je veux dire, ce qui fait que pourquoi est-ce que je suis bénévole, pourquoi est-ce que je fais ci, pourquoi est-ce que je fais ça. C'est toujours la passion et la même passion en fait. Être libraire, c'est ça aussi. Je suis libraire spécialisée BD et manga, donc la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et c'est incroyable de pouvoir lire des choses et pouvoir les vendre et aider des jeunes artistes et dire regarde, moi j'ai aimé cette BD et je pense que tu vas l'aimer, ou j'ai aimé ce manga, je pense que tu vas l'aimer. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Et malheureusement, j'ai trop d'idées en tête. J'ai beaucoup trop de projets pour pouvoir être 100% libraire. Mais j'aime vraiment le contact et ce métier qui est difficile d'accès. J'ai eu beaucoup de chance d'être libraire là où je suis, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que j'aime être au contact des gens, tout ça. Mais c'est vrai que mon autre métier, qui est celui d'illustratrice et auteur de BD, en fait j'ai 3 métiers parce que c'est pas drôle sinon, qui fait que beaucoup les uns s'empiètent sur les autres et à un moment donné il faudra faire un choix. Et le choix va sûrement aller plus vers l'illustration et la bande dessinée parce que c'est là que ça prend le plus de place. Mais j'aime tous ces métiers en fait. J'aime faire ce que je fais parce que je peux toujours arriver. J'ai l'impression de répéter 3 fois cette même phrase, mais je transmets ma passion. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours de Elisabeth Bellach à Killjoy Draw ? Oh oui, c'est assez linéaire et chaotique, c'est très rigolo. Déjà, juste pour venir rapidement hors du scolaire, c'est que j'ai absolument toujours dessiné. Ça a été toujours quelque chose qui était marqué, c'est je dessine. Pas toujours bien, mais j'ai toujours dessiné. Et j'ai jamais arrêté. C'est pas parce que moi je dessine depuis que je suis toute petite que si on a envie de commencer à 18 ans, c'est nul. On commence à dessiner quand on veut. Et on s'instruit comme on veut. Moi, j'ai juste jamais arrêté. C'est ma drogue. Si j'arrête de dessiner, c'est bizarre. C'est que je vais pas bien. Et donc, en fait, comme je suis dans une famille qui lit beaucoup, parce qu'entre le journaliste, le chroniqueur de BD et la documentaliste, il y a plus de livres chez nous que de meubles, je pense. Et donc, j'ai toujours été dans ça. J'ai une passion pour raconter des histoires depuis toute petite aussi. Et donc, j'ai dessiné. Je suis arrivée un jour, j'ai vu mon père en disant « Papa, je veux devenir auteur de bande dessinée ». Donc, il m'a assis en disant « Alors, c'est compliqué. » Mais ils ont toujours été à 100% avec moi. Et donc, moi, c'était très, très vite acté que je voulais faire quelque chose dans le dessin. J'étais pas trop sûre de quoi. Comme tout enfant, le métier de mes rêves variait selon... mes envies du moment, mais c'était souvent lié à ça, à l'art, au dessin. Pas l'art avec un grand A, mais vraiment le dessin, l'illustration, ce genre de choses. Comme je savais que c'était vraiment ma passion, j'avais beaucoup de mal à finir le lycée, et donc j'ai dit, vous savez quoi, on va faire quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, je suis rentrée en art appliqué, donc c'est au lycée du Mirail à Bordeaux. J'ai fait un bac, donc STD2A, sciences et techniques du design et de l'art appliqué. Comme pratiquement tous les noms de diplômes, c'est un peu pompeux, mais c'est un très très bon bac, dont j'en suis sortie. Et comme là c'était vraiment acté que je voulais faire quelque chose dans raconter les histoires, le dessin, tout ça, mon père m'a dit si tu fais ça, tu fais en sorte d'avoir plusieurs cordes à ton arc, ne fais pas que du dessin. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'ECV, donc l'école elle s'appelle l'école de communication visuelle, mais moi j'étais dans la partie animation 2D, et donc en fait j'ai fait 5 ans d'études chez eux qui ont été vraiment incroyables au point de vue de mon dessin, parce que quand je revois des dessins que j'avais quand je suis sortie du lycée et les dessins que j'avais quand je suis sortie de l'ECV, c'était plus la même chose. Ça se voit que j'ai appris des choses. Et je suis en fait arrivée à ce moment-là, pendant tout ce temps-là en fait, parce que là c'est ce parcours un peu scolaire, tout ce temps-là, donc j'avais dit j'ai jamais arrêté de dessiner, j'avais ouvert mon Instagram, je mettais toujours des dessins dessus, je continue même si j'ai moins le temps. Je sais pas comment je peux dire que je suis arrivée à Killjoy Draw, parce que les deux sont extrêmement liés, parce que les grosses illustrations que je fais sont son nom normal. Killjoy Draw c'est vraiment juste ce personnage sur mon Instagram et mon TikTok, parce que c'est plus simple, mais je pense qu'à un moment donné, Elisabeth Bellach prendra toujours le dessus parce que la BD sera à mon nom, mes plus gros travaux d'illustration sont à mon nom. Mais je peux pas dire que Killjoy Draw a quand même eu une grosse part, parce que même si je n'ai pas une énorme communauté, j'ai quand même 8, 9 ans voire plus, de dessins et de tentatives sur beaucoup de choses, sur quelque chose que je veux raconter, ou sur j'ai bien aimé cette image, ou j'ai bien aimé ceci. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eues grâce à Instagram quand même. J'ai rencontré une autrice dont je fais toujours en ce moment les illustrations de ses romans.
Et c'est grâce à Instagram qu'on s'est rencontrés. C'est un peu horrible maintenant, mais si on veut être une jeune artiste et qu'on veut avoir du dessin, des choses comme ça, il faut être sur les réseaux sociaux. Et alors je dis pas de se forcer à mettre du contenu. Moi, je réussis facilement à faire du contenu au niveau du dessin. Mais je sais que ça peut être extrêmement difficile. Mais faut juste pas s'arrêter. C'est ça en fait, moi c'est que je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais, que ce soit mes projets ou les choses comme ça, c'est un peu mon super pouvoir et mon défaut. C'est que j'arrive, je tombe, je fais bon ben tant pis et je recommence. C'est ça en fait Killjoy Draw, c'est ça l'illustration. En fait, moi dans l'illustration c'est qu'en fait j'ai la niaque, j'ai des objectifs et j'ai vraiment l'intention d'y arriver. C'est un peu mon conseil, c'est n'arrêtez jamais de dessiner. Ne vous arrêtez pas parce que vous avez trouvé quelqu'un de meilleur que vous. Et ne vous arrêtez pas tout simplement, je veux dire, c'est votre passion. Mais continuez. Vous allez prendre plus de baffes que de tapes sur la tête, on va dire, que de compliments. Mais en règle générale, tant qu'on réussit à se relever, à continuer, on peut y arriver. Pour terminer, la dernière question. 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas. Je n'aime pas les clémentines. Je déteste les agrumes. Vraiment. C'est un running gag dans ma famille, dans mes amis. Je déteste les agrumes et je déteste l'odeur des clémentines. Voilà, une chose que je n'aime pas. Alors, les trucs que j'aime, c'est j'adore les séries, les histoires, j'adore les histoires. J'aime bien qu'on me raconte des histoires. J'adore les histoires. J'aime regarder des séries, j'aime lire des choses. J'adore ça. J'aime manger. Non mais c'est vrai, je suis hyper gourmande. J'adore manger. J'ai une relation avec la nourriture. C'est rigolo de dire comme ça, j'adore les histoires, j'aime manger, mais j'adore ça. J'adore Alan Walker, j'adore écouter ses musiques. Voilà, vous savez pas qui c'est? Oh, c'est tant pis. Allez sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, vous faites Alan Walker, vous écoutez tout. Vous avez déjà sûrement dû entendre une de ses musiques. C'est impossible que vous n'ayez pas entendu. Je l'adore. Voilà. 2 choses que je n'aime pas. On a déjà parlé des clémentines. C'est plus quelque chose que je n'aime pas, mais parce que ça a vraiment été quelque chose dans mon enfance. Je n'ai pas aimé pendant très longtemps ma taille. Parce que je suis très petite. Parce que j'ai eu des problèmes de santé. Ce qui fait que pendant très 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 longtemps, je n'ai pas aimé ma taille. Mais ça va mieux. Je n'aime pas avoir les cheveux longs. Voilà. Ça a été toujours ma hantise quand j'étais petite. Merci beaucoup. Merci. Rien dire. N'importe quoi les trucs. C'est tellement random, il y a des trucs, c'est hyper inspiration. Je n'aime pas les cheveux longs. Merci beaucoup Killjoy Draw d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.